Je vous avais dit, chaque personne sur la terre a un Canaan. Canaan, c'est premièrement votre lieu de destinée, c'est deuxièmement votre lieu de gloire, c'est premièrement votre lieu de destinée, deuxièmement c'est votre lieu de bénédiction et troisièmement c'est votre lieu de gloire. Donc, sous les auspices de Moïse, les enfants d'Israël ont laissé la terre d'Égypte pour se rendre à Canaan. Et quand ils sont arrivés à Canaan, ils se sont affrontés à 3 grands défis. Et laissez-moi vous dire, chers amis, en passant, que chaque personne qui aimerait accomplir de grandes choses dans la vie, chaque personne qui aimerait saisir sa destinée en Dieu aura à faire face à des défis dans la vie. Est-ce que ça va? Il y a un chant de Michael English qui dit « Il n'y a pas de victoire sans combat, il n'y a pas d'aube sans nuit, il n'y a pas d'achat sans prix et il n'y a pas de couronne sans une croix. » Donc chaque personne qui aimerait accomplir de grandes choses dans la vie va devoir faire face à certains défis dans la vie. Donc quand les enfants d'Israël ont laissé Égypte pour se rendre en Canaan, quand ils sont arrivés à la frontière du pays, ils se sont confrontés à 3 grands défis. Et je voudrais les souligner ce matin parce que ces 3 grands défis, aujourd'hui, nous les confrontons également dans notre vie, mais de manière différente. Premièrement, donc, si vous remarquez je vous lis, Nombre chapitre 13, le verset 28, dans Nombre chapitre 13, le verset 28, nous voyons les 3 grands défis auxquels les enfants d'Israël étaient confrontés. Le texte dit, mais le peuple qui habite dans ce pays, le peuple qui habite ce pays est premièrement puissant. Deuxièmement, les villes sont fortifiées et très grandes. Et troisièmement, nous y avons vu des enfants d'Anak. Premièrement, le pays, les gens de la ville sont puissants. Les gens du pays sont puissants. Deuxièmement, les villes sont fortifiées. Et troisièmement, nous y avons vu des enfants d'Anak. Donc ce texte relève 3 défis auxquels les enfants d'Israël devaient se confronter pour arriver à Canaan. Premièrement, la Bible dit qu'ils avaient remarqué que les villes étaient fortifiées. Canaan était fortifié. Jéricho était fortifié. Haï était fortifié. Gabaon était fortifié. Toutes les villes de Canaan étaient fortifiées, particulièrement Jéricho. Maintenant, il faut comprendre que la ville de Jéricho, les murs de Jéricho, nous parlons souvent des murs de Jéricho qui représentent des obstacles dans la vie, mais nous ne prenons pas vraiment le temps d'analyser vraiment la constitution des murs de Jéricho. Les murs de Jéricho avaient 3 couches. Les murs de Jéricho, les murs donc, qui étaient autour de Jéricho et autour de Canaan avaient 3 couches. Premièrement, il y avait une couche extérieure. Deuxièmement, il y avait une couche intermédiaire. Et finalement, il y avait une couche intérieure. Premièrement, une couche extérieure. Deuxièmement, une couche intermédiaire. Et troisièmement, une couche intérieure. Maintenant, la couche extérieure du mur de Jéricho faisait 6 pieds. 6 pieds d'épaisseur. La couche intermédiaire faisait 15 pieds d'épaisseur. Et la couche intérieure faisait 12 pieds d'épaisseur. Donc, quand vous additionnez tout ça, la couche extérieure qui faisait 6 pieds, la couche intermédiaire qui faisait 15 pieds et la couche intérieure qui faisait 12 pieds, quand vous additionnez tout cela, vous avez un mur de 33 pieds d'épaisseur. 33 pieds, soit 10 mètres d'épaisseur. Donc, si vous prenez le temps, donc 33 pieds, c'est un peu de cette distance-là à là. Donc, cela veut dire, ces gens sont confrontés à un mur d'une épaisseur de 33 pieds. Maintenant, ils devaient affronter ce mur. Mais avec quoi? Avec quoi? Ils n'avaient pas de dynamite, ils n'avaient pas d'explosifs,
Ils n'avaient pas de bombe atomique. Donc, ils devaient affronter ce mur avec quoi? Avec des couteaux, avec des épées et avec la lance. En d'autres termes, c'était une mission impossible. Jéricho était une mission impossible. Jéricho paraissait impénétrable. Jéricho paraissait inaccessible. Jéricho paraissait totalement impossible aux enfants d'Israël. Donc, que représentent exactement ces murs fortifiés pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous n'avons pas de Jéricho physique. Nous n'avons pas de Jéricho naturel. Nous n'avons pas de mur naturel devant nous, mais nous faisons face également à des Jéricho. Nous faisons face également à des murs. Donc, que représentent les murs de Jéricho dans la vie du croyant aujourd'hui? Les murs de Jéricho représentent les défis naturels auxquels nous devrons nous affronter pour atteindre notre destinée. Les Jéricho représentent les défis naturels, les défis de la vie auxquels nous devons confronter. Les murs de Jéricho nous font penser que nos rêves sont farfelus. Les murs de Jéricho nous font penser que nos rêves sont hors de portée. Nos rêves sont déconnectés de la réalité. Le Seigneur vous a appelé à prêcher, mais vous êtes bègue. C'est un mur. Le Seigneur vous a appelé à bénir les autres, mais vous n'avez pas d'argent, c'est un mur. Le Seigneur vous a donné un ministère de guérison, mais vous êtes malade, c'est un mur. Le Seigneur vous a appelé pour un ministère international, mais vous ne maîtrisez aucune langue internationale, c'est un mur. Les murs de Jéricho nous font penser que nous sommes fous. Les murs de Jéricho nous font penser que la mission est impossible. Les murs de Jéricho nous font penser que notre destinée est inaccessible. Mais la grande question, c'est en dépit de ce mur qui vous regarde, qui paraît inaccessible, qui paraît impénétrable, qui paraît impossible, avez-vous l'audace de croire que vous allez avoir la victoire? Que quelqu'un me dise l'audace de la foi. Donc le premier obstacle auquel ils se sont affrontés, c'est premièrement le mur de Jéricho. Donc le mur de Jéricho, ces murs représentent les défis naturels que nous avons, les faiblesses naturelles que nous avons. Donc les barrières qui se sont érigées entre nous et la destinée que Dieu a placée devant nous. Donc, premièrement, ils ont remarqué que les villes étaient fortifiées. Mais deuxièmement, il y avait un autre défi. Quel était le deuxième défi? Le deuxième défi, c'est que premièrement, ils ont dit, nous avons vu, les villes étaient fortifiées. Et ils disent, deuxièmement, le peuple est puissant. Le peuple qui habitait ce pays est puissant. Alors que les enfants d'Israël étaient en train de regarder l'épaisseur de ce mur qui mesurait 33 pieds, de largeur, n'est-ce pas, soit 10 mètres de largeur, alors qu'il regardait l'épaisseur du mur, il arriva qu'un habitant du pays, passa près d'eux. Quand l'homme a passé près d'eux, il pensait dans un premier temps que c'était un palmier qui était en train de s'agiter. Mais quand ils ont regardé de très près la créature, ils se sont rendus compte que c'était en réalité un être humain. Un être humain qui était de si haute taille. Vous voyez, il y a un verset dans la Bible qui est très très intéressant par rapport à la stature des géants dans la terre promise. C'est Amos chapitre 2, le verset 9. Amos chapitre 2, verset 9. Lisons ensemble. L'Éternel, s'adressant aux enfants d'Israël, dit, « Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens dont la hauteur égalait celle des cèdres. J'ai détruit devant eux les Amoréens dont la hauteur, l'Éternel dit, dont la hauteur égalait celle des cèdres. » Maintenant, savez-vous exactement, connaissez-vous la hauteur des cèdres du Liban? Les cèdres du Liban pouvaient atteindre jusqu'à 90 pieds de hauteur, soit à peu près 27 mètres de hauteur. Les cèdres du Liban, donc ici on a à peu près, je ne sais pas, à peu près 25-30 mètres de hauteur, 25 mètres de hauteur. Donc ici, hein, à peu près 25. L'Éternel dit que ces hommes égalaient les cèdres du Liban. Les cèdres du Liban pouvaient faire jusqu'à 90 pieds de hauteur. Donc quand ils sont arrivés à Canaan,
Ils ont vu ces géants. Voilà pourquoi Josué, voilà pourquoi les espions pouvaient dire, donc à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Une personne qui fait à peu près 90 pieds de hauteur, donc une personne d'une taille normale apparaît comme une sauterelle, ou à dire son petit cricket qui est devant. Donc le premier défi auquel il devait s'affronter, c'était les murs de Jéricho. Maintenant, il devait affronter le peuple de Jéricho, le peuple de Canaan. Donc le peuple de Canaan, les habitants de Canaan, qui faisaient certains peut-être 20, certains peut-être 30, certains peut-être 40, et jusqu'à même 90 pieds de hauteur. Et non seulement ces gens étaient grands, ces gens étaient puissants, mais ces gens étaient cruels également. Parce que le mot qui est utilisé pour puissant dans le texte, le mot hébreu, utilisé pour puissant dans le texte, le mot ose en hébreu, peut à la fois signifier puissance, peut vouloir dire puissance, mais également peut vouloir dire cruauté. Ce mot est utilisé pour décrire la bravoure d'un lion ou la cruauté d'un roi méchant. Donc cela veut dire que c'était un peuple à la fois puissant et cruel. Que représentent alors les Cananéens pour nous aujourd'hui? Les Cananéens n'existent plus. Jéricho comme tel n'existe plus. Donc ces géants n'existent plus. Mais que représentent les Cananéens pour nous aujourd'hui, qui avons une destinée en Dieu? Les Cananéens représentent les défis humains que nous devons affronter pour atteindre notre destinée. Les Cananéens représentent les gens puissants et féroces qui se dressent devant nous pour nous barrer le passage. Les Cananéens, ce sont les gens. Les Cananéens peuvent se présenter de différentes manières. Si vous êtes un étudiant à Miami-Dade, par exemple, votre Cananéen peut être un enseignant, un professeur à l'école qui te déteste au plus haut point. Si vous êtes au boulot, au travail, votre Cananéen peut être un superviseur qui veut vous faire licencier. Licencier pour le faire révoquer dans le travail là. Si vous êtes avec vos camarades, votre Cananéen peut être un ami qui s'est transformé en ennemi quand le Seigneur commence à vous bénir. Donc les Cananéens peuvent prendre de différentes formes. Mais il faut dire, chers amis, parfois les Cananéens ne sont pas vraiment à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parfois, les Cananéens peuvent être des voix intérieures qui nous disent que nous ne pouvons pas y arriver. Nous n'allons pas avoir la victoire. Le Cananéen peut être ce rire moqueur. Le Cananéen peut être cette voix qui te dit, que penses-tu que tu vas faire? Que penses-tu que tu es en train de faire? Penses-tu vraiment que tu vas y arriver? Ton père était un alcoolique. Ta mère était une femme facile. Ta sœur est une femme de rue. Ton frère est un drogué. Penses-tu vraiment que tu vas mener une vie de sainteté? Penses-tu vraiment que tu vas réussir à l'université? Penses-tu vraiment que tu vas accomplir de grandes choses dans la vie? Donc parfois, les Cananéens peuvent être les voix intérieures qui nous humilient. Voix intérieure qui dit ne pas priver en quel côté. Nous pas accompli rien. Même déclarer c'est pour Cananéens ça allait que quelqu'un me dise gloire. Donc les Cananéens de la vie peuvent être n'importe quoi. Les Cananéens peuvent être à l'extérieur ou à l'intérieur. Ils représentent tout défi humain que nous faisons face avec eux. Il y a les défis naturels, il y a les défis humains, mais il y a un autre type de défi auquel il faut faire face. S'il faut vraiment accomplir notre destinée, atteindre notre destinée et arriver à Canaan. Maintenant, dans la terre promise, ils avaient vu trois choses. Premièrement, ils avaient vu des murs fortifiés. Deuxièmement, il y avait les Cananéens. Et troisièmement, maintenant, il y avait les enfants d'Anak. Les enfants d'Anak qu'on appelle les Anakim. Maintenant, qui étaient les enfants d'Anak? Qui étaient les enfants d'Anak? Les enfants d'Anak, c'était un rejeton d'une lignée qu'on appelait les Néphilim. Maintenant,
Les Néphilim, c'était quoi? Donc, on appelait les Anakim. Les Anakim, c'était un rejeton des Néphilim. Maintenant, qui étaient les Néphilim? La Bible parle des Néphilim pour la première fois dans le livre de la Genèse. Dans Genèse chapitre 6, le verset 4. Je vous lis le texte. Genèse chapitre 6, le verset 4. La version NASB dit, ok, en français, NASB, lisons ensemble. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là. Et aussi dans la suite, lorsque les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes et ils leur ont donné des enfants. C'étaient des hommes puissants dans l'Antiquité, des hommes de renom. La Bible dit, les Néphilim étaient sur la terre lorsque les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes. Donc, en d'autres termes, les Néphilim, que certaines traductions appellent les géants, les Néphilim, c'était quoi? Les Néphilim, c'était une race hybride. C'était une race mélangée. C'était une race bizarre, issue de l'union des femmes de la terre et des anges déchus. Donc les femmes de la terre et les anges déchus ont produit une race drôle, curieuse, bizarre, qui s'appelait les Néphilim. Maintenant, ces Néphilim, en réalité, étaient une mélange de deux races, étaient une mélange de deux types de créatures, une mélange d'hommes et d'anges déchus. Conséquemment, ces Néphilim avaient des formes bizarres. Par exemple, la Bible nous parle de Néphilim dans la Bible qui s'appelait Ishbinobob, que nous trouvons dans 2 Samuel chapitre 21, le verset 20. 2 Samuel chapitre 21, le verset 20 parle d'un certain Ishbinobob, et lisons ensemble. Il dit, il y a eu encore une bataille à Gath. Et il trouva quoi? Un homme de haute taille. Et cet homme avait 6 doigts dans chaque main et 6 doigts dans chaque pied et 24 en tout. Donc les Néphilim, c'était des créatures bizarres. 6 doigts dans chaque main, 6 doigts dans chaque pied, 6 doigts dans chaque orteil. Donc en réalité, les Néphilim, c'était des créatures bizarres qui avaient 24 doigts. Les Néphilim également, c'était des créatures bizarres. Certains d'entre eux avaient 24, comme 6 doigts dans chaque main, 6 doigts dans chaque pied, 24 doigts au total. Donc c'était des créatures bizarres parce qu'ils étaient issus d'une race d'anges et race d'hommes en même temps. Certains d'entre eux étaient semblables à un croisement d'hommes et d'animaux. Certains d'entre eux, ils étaient moitié homme, moitié animal. Par exemple, on retrouve cela dans 2 Samuel chapitre 23, le verset 20. Je vous lis la Bible en français courant. Ok? Lisons ensemble. La Bible dit, Benaïa de Kabseel, fils de Yoyada, lequel était un vaillant soldat et accomplit de nombreux exploits. C'est lui qui tua les 2 Ariels de Moab. Lui aussi qui un jour de neige descendit dans une citerne pour y tuer un lion. Maintenant, ce texte nous dit, il tua les 2 Ariels de Moab. Maintenant, les 2 Ariels, c'est quoi? Maintenant, si vous faites une petite recherche archéologique, vous allez vous rendre compte que les Ariels, nous avons les images en archéologie. Les Ariels, c'était des créatures mythiques. C'était des créatures mi-homme et mi-animal, comme par exemple le centaure, comme par exemple la sirène, excepté que les Ariels avaient un corps d'homme, avaient des corps comme des hommes, mais des têtes de lion. C'était des créatures bizarres, c'était des créatures mythiques. En d'autres termes, les Ariels, c'était des créatures qui pouvaient se métamorphoser en animal. Donc c'était vraiment une race bizarre. La race des Cananéens, les enfants d'Anak, c'était vraiment une race bizarre, une race démoniaque, issue d'anges et d'hommes. Je vous apporte une autre précision au sujet des enfants d'Anak. Les enfants d'Anak, non seulement avaient des formes bizarres, non seulement certains étaient capables de se métamorphoser, mais nous retrouvons également une information, quelque chose, une précision historique très intéressante par rapport aux enfants d'Anak. Ces enfants, ces Anakim,
pouvait fonctionner en tant qu'humain ou en tant qu'esprit. Puisque c'était un mélange d'hommes et d'esprit, parfois, ils pouvaient fonctionner comme des hommes et parfois, ils pouvaient fonctionner comme des esprits pendant qu'ils étaient encore sur la terre. Nous retrouvons ceci dans un livre historique. Ce n'est pas un livre biblique, mais c'est un livre historique. Donc c'est le livre d'Enoch. Maintenant, il y a certains qui placent ce livre dans le canon de la Bible, mais Jésus n'a jamais placé ce livre dans le canon de la Bible. Par contre, c'est une source historique que la Bible, à laquelle la Bible fait référence dans le livre de Jude. Donc, par exemple, dans 1 Enoch, right, chapitre 15, le verset 8, je vous lis le texte, qui dit « Mais maintenant, les géants, ceux qui sont nés des esprits et de la chair, sont des esprits puissants sur la terre. Les géants, ceux qui sont nés, prêtez attention à la citation, maintenant, les géants, ceux qui sont nés des esprits et de la chair, sont des esprits sur la terre, des esprits puissants sur la terre. En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Juste pour résumer, ces esprits-là, c'était un mélange d'hommes et d'anges. Donc, ils avaient des formes bizarres. Certains pouvaient fonctionner en tant qu'hommes, certains pouvaient fonctionner en tant qu'esprit. Certains étaient mi-homme et mi-animal. D'autres avaient, par exemple, 24 doigts en total, etc. En d'autres termes, les fils d'Anak étaient une race démoniaque. Ce n'étaient pas des hommes normaux, ce n'étaient pas des hommes réguliers. En réalité, c'était une race démoniaque, c'était des démons incarnés qui vivaient sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était des démons incarnés qui vivaient sur la terre. Maintenant, que représentent en réalité les fils d'Anak pour nous aujourd'hui? Les fils d'Anak représentent les défis démoniaques auxquels nous aurons à faire face pour arriver à notre Canaan. Ils représentent les démons qu'il faut chasser du territoire pour arriver à notre Canaan. Il y a certains d'entre vous, pour posséder votre Canaan, pour posséder votre héritage, pour atteindre votre destinée, vous allez devoir chasser certaines malédictions brisées, certaines malédictions générationnelles dans votre lignée familiale. Le Seigneur vous a appelé à être un homme de Dieu puissant, à être un puissant homme de Dieu. Mais dans votre lignée familiale, il y a un esprit coureur de jupe. Votre père a eu tellement de femmes qu'il ne se souvient plus de leur nom. Votre père a eu tellement d'enfants qu'il ne les connaît même pas. Et maintenant, vous êtes en train de lutter avec la pornographie. Cela veut dire que c'est un démon racial, un démon générationnel qui est en train de vous poursuivre. Il faut tuer ce géant. Disons tuer ce géant. Le Seigneur vous a appelé à être une femme puissante. Mais votre mère luttait contre la dépression. Et soudainement, vous commencez également à lutter contre la même chose. Vous vous levez le matin, vous n'avez pas envie de vous sortir du lit. Vous n'avez pas envie de rien faire. Vous avez une tristesse inexplicable. Vous ne savez d'où est venu et où est-ce que ça va. Donc cela veut dire que c'est une puissance démoniaque. Il faut briser cet esprit de dépression. Disons tuer ce géant. Vous avez des oncles qui sont intelligents, mais ils ne travaillent pas. Des oncles qui sont super intelligents, mais ils ne font rien à la maison. Ils ne travaillent pas. Ils ne produisent rien. Vous étiez le seul modèle de la famille, mais soudainement, vous avez perdu votre travail. Vous commencez à perdre de l'argent de façon mystérieuse. Vous n'avez aucune envie d'avancer. Vous n'avez aucune idée de progresser. C'est un esprit de pauvreté. Il faut tuer ce géant. Disons, tuer ce géant. Il faut comprendre, chers amis. Donc, il faut comprendre, chers amis. Mais pour pouvoir tuer ces géants-là, il faut avoir l'audace de la foi. Il faut remarquer que David, Josué et Caleb avaient l'audace de la foi. Quand Josué et Caleb sont arrivés à Canaan, ils ont remarqué qu'il y avait un mur de 33 pieds. Est-ce que ça va, chers amis? Il y avait un mur de 33 pieds. Mais ils ont dit, nous serons vainqueurs. Il y avait des Cananéens qui faisaient près de 4
90 pieds de hauteur. Ils ont dit, nous serons vainqueurs. Ils avaient vu des enfants d'Anak qui étaient mi-homme, mi-animal, qui pouvaient se transformer, qui pouvaient fonctionner en tant qu'homme et en tant qu'esprit. Et ils ont dit, nous allons être vainqueurs. Ceci s'appelle l'audace de la foi. Pour pouvoir conquérir votre Canaan, il faut être audacieux. Pour pouvoir conquérir votre Canaan, il faut avoir de la conviction. Pour pouvoir conquérir votre Canaan, il faut avoir de la foi. L'audace de la foi dit oui, je peux. L'audace de la foi dit oui, je vais y arriver. L'audace de la foi dit je vais avoir la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth, tous ceux qui ont pris cet examen ont échoué. Mais moi, je vais réussir parce que j'ai le Seigneur avec moi. Tous ceux qui sont frappés de cette maladie sont décédés. Mais moi, je vais être guéri parce que j'ai le Christ avec moi. Tous ceux qui ont pris ce travail n'ont pas pu rester. Mais moi, je vais en faire une carrière parce que Christ est avec moi. Je déclare l'audace de la foi dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas percer au nom de Jésus. Tu vas vaincre ce géant au nom de Jésus. Tu vas entrer dans ton Canaan céleste au nom de Jésus. Tu vas avoir la victoire au nom de Jésus. Tu vas recevoir ta guérison au nom de Jésus. Ton ministère va impacter le monde au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un me dise l'audace de la foi. Au nom de Jésus, allez avec l'audace de la foi et possédez votre Canaan. Allez avec l'audace de la foi et conquérez vos géants. Allez avec l'audace de la foi et saisissez votre héritage au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise gloire. Que quelqu'un dise gloire. Quelqu'un dit gloire.